Alors l'activité qui nous réunit aujourd'hui, j'ai plusieurs liens avec la rivière puisque je suis riverain, j'ai boisé, etc. Mais l'activité qui nous réunit, c'est la pêche, et c'est la pêche aux engins amateurs, pêche au filet, pêche aux nasses, pêche aux cordes. Il y a des familles ici, une famille de pêcheurs professionnels. Autrefois, on disait que comme les labradors, ils étaient nés avec les pieds palmés. Parce que ils étaient toujours dans l'eau. C'est le lien avec la rivière, ça. Alors, on a eu très peur. On a eu très peur de la réglementation et de la pression, évidemment, parce que nous sommes un tout petit nombre. Nous sommes dans les années 70-80, quand j'ai commencé à m'occuper de notre association et de la pêche aux engins. Il y avait 200 et quelques licences de pêche sur la Dordogne, dans la traversée du département du Lot. Nous ne sommes plus que 70, parce qu'on a essayé, avec la pression évidemment du nombre des pêcheurs aux lignes, on a essayé de nous réduire un peu comme les bouilleurs de crue. Et en 1987, pas 1800, le préfet a décidé que on ne renouvellerait plus les licences de pêche aux engins pour ceux dont les titulaires mourraient. Alors on a toujours un peu peur, on a toujours cette pression d'une réglementation restrictive. Et puis c'est là que je considère aussi que on avait une carte à jouer en militant et en se battant pour que la Dordogne fasse partie de cette réserve de biosphère au patrimoine mondial à l'UNESCO, parce que j'ai quand même un peu l'impression que ça peut nous mettre à l'abri d'un coup de plume, d'un coup de crayon pour nous effacer, d'un coup de gomme pour nous effacer sur le plan réglementaire. Donc travailler la main dans la main avec les autres utilisateurs de la rivière, c'est une chose. Deuxièmement, je pense qu'il faut aussi que nous fassions connaître notre activité. Et c'est un petit peu pour ça aussi que nous comptons sur cette chance que nous avons d'avoir pu faire classer cette rivière, parce que plus il y aura de monde qui vont connaître, apprécier notre activité, mieux elle sera défendue. Je crois qu'il n'est plus question de se la réserver pour soi et de la pratiquer de façon discrète ou secrète. Le dernier artisan qui nous fait nos barques, qui les fait en sol blanc, 5 mètres, un peu plus de 5 mètres de long, 3 planches au fond, c'est très important pour moi. Il a 83 ou 4 ans, donc il ne va pas en faire très longtemps. Pour ce qui est des fabriques de filets, cela, il y en a toujours, même si les artisans locaux disparaissent, on en trouvera. Et puis pour ce qui est des nasses, on les fait. On les fait nous-mêmes, on réplique des nasses anciennes, on essaye de les améliorer un peu en fonction de nos observations. Mais si vous me fixez un horizon de 15 ans, je le vois pas noir. On n'a pas du tout eu l'impression que que ça nous apportait des restrictions. Au contraire, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que le fait d'avoir classé la rivière avec, justement, en intégrant cette activité de culture, nous met à l'abri des caprices ou des pressions réglementaires. Ça serait bien que on en parle davantage, ça serait bien que on fasse connaître nos activités, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas encore assez mis en valeur.